Donc dans cet exercice, on va s'intéresser au polynôme de Lagrange. Donc c'est un exercice classique, qui est bien de connaître, qui permet de toucher un peu à beaucoup de choses autour des bases et des espaces vectoriels, notamment notion de base, les polynômes aussi, donc quelques propriétés des polynômes. Donc c'est un exercice assez intéressant à maîtriser. Et donc, pour commencer, on va déjà définir ce qu'est un polynôme de Lagrange. Donc on prend donc un antinaturel n supérieur à 2, on va prendre une suite de n réels, on va noter x1, x2 jusqu'à xn. Ensuite on va prendre une suite de polynômes qu'on va appeler li, pour i allant de 1 à n pareil, dans Rn de x, et donc ces polynômes qui sont les polynômes de Lagrange, on les note donc pour tout j de 1 à n, Lj ça va être le produit des x moins xk sur xj moins xk, en prenant tous les cas de 1 à n sauf j. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça au début, mais on va vite voir que... pourquoi on a pris ces polynômes-là. Donc dans la première question, on va regarder d'un peu plus près ces polynômes, et on va montrer que pour tout j dans 1n, on va plutôt expliciter quel est le degré de Lj et ses racines. Donc pour tout j, dans un n, on va montrer, je vais réécrire, expliciter le degré et les racines de Lj. Alors dans cet exercice, il y a beaucoup de lettres, il y a I, J, K de partout, donc c'est important de ne pas se perdre. Donc Lj, ça désigne bien, le J, ça va être l'indice qui parcourt nos polynômes. Donc si on reprend Lj, je vais le réécrire, donc soit J, quelconque. Lj, c'est donc le produit des k allant de 1 à n avec k différent de j, des x moins xk sur xj moins xk. Ok. Donc pour le degré, on se rend compte, notre Lj, c'est un produit de polynômes. C'est un produit de précisément n-1 polynôme, puisqu'on ne prend pas k égale j. Donc Lj est un produit de n-1 polynômes et chacun de ces polynômes est de degré 1, puisque c'est x moins xk fois donc un facteur qui est 1 sur xj moins xk, donc de degré 1. Et on se rappelle que quand on a un produit de polynômes, le degré donc, du produit de ces polynômes, ça va être la somme des degrés de chaque polynôme. Donc, on peut directement dire que Lj est de degré n-1. En ce qui concerne les racines, alors là, en plus, on voit que la forme de chaque facteur dans le polynôme est quand même assez explicite pour les racines. Donc c'est un produit, on a dit, de n-1 polynôme de degré 1, et chacun de ces polynômes, c'est sous la forme x moins xk. Donc, on peut dire que effectivement, pour tout k allant de 1 à n, k différent de j, xk est une racine de Lj de manière assez évidente, puisque ça annule notre polynôme. De plus, pour tout k allant de 1 à n privé de j, on a que Lj de xk égale 0.
Sachant que nos xk sont distincts, oui pardon, ça c'est encore important de préciser, nos xk sont distincts, on va rajouter ici. Sachant que nos xk sont distincts, on a donc n-1 racine pour un polynôme de degré n-1, donc on a toutes les racines. Donc on peut dire que Lj, donc degré de Lj égale n plus 1, et toutes ces racines, c'est l'ensemble des xk avec 4 différents de j. Voilà. Donc ça c'était pour la première question.